Patrice, qu'est-ce qui vous a marqué ce matin? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, le titre qui fait mouche ce matin, je l'ai trouvé dans Libération. Attention, jeu de mots, maître Capello. Européenne, la stratégie de Macron plutôt mal à droite. On aura compris que Macron a quelques problèmes sur sa droite. On va y revenir, mais on aura aussi compris qu'en ce moment, il ne brille pas par son sens de la communication. Ces petites phrases alimentent le sentiment d'un président loin de la vraie vie des gens. La dernière en date tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Un jeune horticulteur qui se désolait de ne pas trouver de débouché à sa formation. Il a répondu « Moi, je traverse la rue et je vous trouve un job dans la restauration ». Bon. Ouais. Est-ce qu'Emmanuel Macron se rend compte que de la remise en cause concrète que cela représente pour un horticulteur de travailler dans la restauration? C'est la question que pose Cécile Cornudet ce matin dans son édito des Échos. Bon, alors ça c'est juste une maladresse révélatrice de pas mal de choses, mais quand Libération parle de stratégie mal à droite, eh bien c'est pour nous démontrer qu'après avoir atomisé la gauche, Macron avait prévu d'en faire autant avec la droite et que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. La droite lui résiste. Elle lui résiste parce qu'il est moins irrésistible qu'il ne le fut dans le passé. Dans un passé récent, Le Figaro note qu'Emmanuel Macron avait promis des résultats dans les 18 mois après son élection. L'échéance se profile et la confiance s'étiole de son image haut de gamme. Le président a fait des confettis. Moins d'un Français sur 5 aujourd'hui approuve son bilan, c'est-à-dire dans Le Figaro ce matin. Alors à la peine sur le plan intérieur, Macron tente de se refaire la cerise, comme on dit, sur le plan continental. Alors ça tombe bien, il y a des élections européennes dans quelques mois et il refait peu ou prou le coup des présidentielles. Rappelez-vous, il y a un an, c'était lui ou les extrêmes. Aujourd'hui, l'alternative, c'est progressisme ou nationalisme. L'opinion note que le président de la République tente d'installer ce nouveau clivage. Progressisme, nationalisme. Mais c'est quoi le progressisme? C'est flou, c'est une notion attrape-tout, lirez-vous dans l'opinion. Durant la guerre froide, les communistes se définissaient comme progressistes. Khrouchtchev parlait de Staline comme du phare et du guide de l'humanité progressiste. Macron est-il prêt à assumer cet héritage sans éclater de rire? Et surtout, sans embrouiller l'électorat avec des concepts un peu prise de tête. Si le débat vous passionne, jetez un œil dans l'opinion. On y tartine à gogo sur l'art d'être progressiste. Ce matin, alors le progressisme is the new, ni droite ni gauche, le progressisme is the new en même temps, le progressisme c'est le nouveau mantra du nouveau monde, sauf que pour que ça marche, il faudrait que le nouveau monde existe, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Or, ce nouveau monde tarde un peu à émerger. Que le président de la République compte sur la scène européenne pour se poser en champion de la lutte contre le nationalisme, pourquoi pas, écrit Laurent Geoffrin, mais c'est oublier que le scrutin est proportionnel. Vous pouvez très bien être pro-européen et ne pas voter pour la République en marche de Macron. Si vous votez pour un candidat LR, un socialiste, un écologiste, vous votez dans tous les cas pour l'Union européenne. Conclusion de l'édito, le vieux monde a décidément la peau dure. Douce peut-être, mais dure, c'est sûr. Justement, on va parler santé. Merci beaucoup, Patrice.